dans un peu moins d'une heure et demie. Le couvre-feu, le premier, va commencer à Gaza. 5 heures pour agir. Et nous sommes en direct de Gaza avec Audrey Landman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière pour Médecins sans frontières. Vous êtes la coordinatrice médicale sur place à Oui, Gaza. tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 heures? On peut essayer de faire beaucoup, c'est ce qu'on essaye d'organiser là en ce moment. Ce qu'on n'a pas pu faire dans les derniers jours, c'est accéder à nos patients ou que nos patients accèdent à notre clinique. Donc on est en train d'essayer d'organiser un maximum de mouvements avec du staff médical pour pouvoir aller visiter nos patients ou ramener nos patients à la clinique pour pouvoir leur donner leurs soins. Début du cessez-le-feu à 9 heures pour nous, 10 heures je crois Oui, pour vous. tout à fait. Aucun tir attendu pendant 5 heures, mais déjà là tôt ce matin, Israël avait continué son attaque. Ça sera vraiment une pause que pendant ces horaires-là. A priori, oui. Après, je peux pas trop vous répondre plus que ça. J'ai pas beaucoup plus d'informations que vous. Il y a eu En tout cas, nous, qu'on a eu on une va faire information confiance. qu'un jeune Palestinien a été tué à l'aube, qui prouve que l'opération continue jusqu'au tout début du cessez-le-feu. A priori, oui. Maintenant, on va faire confiance aux différentes parties qui se sont engagées à respecter un cessez-le-feu pour que les acteurs de santé puissent avoir accès aux patients et pour qu'on puisse avoir un corridor, le fameux corridor humanitaire pour pouvoir agir. Quelle est la situation justement humanitaire sur place à Gaza ? Alors la situation humanitaire est difficile à évaluer parce que la sécurité c'est très dangereux de se déplacer depuis 10 jours. Les structures de santé sont bien sûr plus chargées de patients qu'avant. Le système de santé était déjà extrêmement fragile avant le conflit, avec des ruptures de médicaments essentiels qui étaient déjà présentes avant le conflit. Pour l'instant, les autorités médicales et les structures de santé réussissent à faire du travail, à absorber le nombre de patients qui vient dans les hôpitaux. Mais si la situation continue et qu'il n'y a pas de support supplémentaire, ça peut vraiment devenir catastrophique. Et quel est le principal problème que vous rencontrez, par exemple, pour le moment, jusqu'à cesser le feu? C'est circuler, c'est s'approvisionner en médicaments, c'est atteindre justement les personnes en difficulté? Pour MSF, le principal problème, c'est atteindre nos patients, c'est circuler et pouvoir garantir la sécurité de nos équipes, qui sont, je le rappelle, des équipes médicales, pour pouvoir se déplacer dans la bande de Gaza, puisqu'on a des patients, Médecins sans frontières a des patients dans l'ensemble de la bande de Gaza. Donc pour l'instant, il est très très difficile pour nous de garantir que quand une équipe se déplace, elle ne va pas tout simplement être au mauvais endroit au mauvais moment. Et agir pendant des séquences de bombardement, 9 jours de bombardement, pour vous, c'est-à-dire pour des mesures de sécurité, vous restez dans les locaux d'MSF. Je crois que vous avez une clinique ambulatoire dans le jardin, c'est ça ? On a une clinique qui est située juste à côté de la maison, donc pour les patients qui se situent à proximité de notre clinique, ils peuvent venir jusqu'à la clinique pour avoir leurs soins. On a une activité de soins post-opératoires, donc on fait de la kinésithérapie et on fait des réfections de pansement. Après, le problème, ça va être plutôt pour les patients qui habitent plus loin. On a aussi, pour l'instant, on est en contact avec les autorités médicales. On a donné un stock d'urgence de médicaments et de matériel médical aux structures de santé qui elles-mêmes font face à un afflux de blessés et avec des besoins qui sont principalement des besoins de matériel de première nécessité, des compresses, des gants, du matériel d'injection. Donc on leur a donné un stock d'urgence qu'on a sur place et on espère pouvoir faire rentrer une équipe chirurgicale pour apporter un support aujourd'hui à l'hôpital de Chifa ou dans un hôpital où ça sera nécessaire dans la bande de Gaza. Les services de secours palestiniens parlent de plus de 1500 blessés. Qui sont ces blessés et à quoi est due leur blessure ? Alors, pour les informations que nous avons obtenues jusqu'à maintenant et lors de nos visites dans les structures de santé, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une majorité de blessés qui sont des blessés dus aux explosions. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de blessés mineurs puisque c'est des gens qui sont à proximité des zones où il y a des explosions. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de cas de polytraumatisés puisque quand il y a un bâtiment qui s'écroule, ça fait énormément de dégâts s'il y a des gens à l'intérieur. Donc,
soit les gens décèdent directement après l'incident, soit ils sont polytraumatisés. À ce moment-là, ils nécessitent l'intervention de plusieurs spécialistes dans un bloc opératoire pour pouvoir les prendre en charge. Israël annonce l'envoi systématique de tracts avant une frappe pour inciter les habitants à partir. J'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez vu effectivement ces tracts arriver? La deuxième, est-ce que l'on peut réellement fuir son quartier lorsqu'on est déjà dans l'enceinte de la bande de Gaza? Alors moi, j'ai pas pu voir les tracts en direct. J'ai vu des photos. J'en ai beaucoup entendu parler, bien évidemment, puisqu'on en parle beaucoup ici. Pour la partie concernant les gens qui quitteraient leur quartier, oui. Pour vous donner le meilleur exemple, il y a quelques jours, nous avons eu les familles de quelques personnes qui travaillent pour nous, qui habitent dans le nord de la bande de Gaza, qui sont venues s'installer dans la clinique MSF pour être en sécurité. Donc la clinique MSF, après la journée de travail, nous avons hébergé à peu près 22 personnes, donc nos employés plus leurs familles et leurs enfants qui sont venus dormir dans la clinique MSF pour fuir les zones qui avaient été demandées d'être évacuées. Médecins sans frontières va rester sur place quoi qu'il arrive, ou il y a des conditions qui font que si le blocus continue, l'opération continue, vous n'allez plus être en mesure d'assurer votre mission sur place? Médecins sans frontières va rester en place et va rester sur place autant que possible. Nous allons tout faire pour pouvoir continuer de travailler ici et puis même pour pouvoir travailler plus. Ça passe par beaucoup de négociations, par beaucoup de discussions. L'important, c'est de vraiment garantir ou d'essayer d'avoir un maximum de garanties pour s'assurer que les travailleurs médicaux, que ce soit MSF ou d'autres d'ailleurs, que les travailleurs médicaux, les structures médicales ne soient pas visés, ne soient pas des potentielles cibles pour leur permettre de continuer de travailler avec un maximum de sécurité, oui. Merci beaucoup pour ces précisions, Audrey Landman, infirmière coordinatrice médicale pour Médecins sans frontières, justement sur place dans la bande de Gaza. Le premier cessez-le-feu après 9 jours d'opération militaire dans cette bande de Gaza commence dans 1h10 maintenant, 5 heures de cessez-le-feu seulement pour permettre d'aller soigner les blessés. Un cessez-le-feu à la demande de l'ONU qu'a accepté à la fois Israël et le Hamas, qui aura lieu donc heure française de 9h à 14h.